Les gars, hier, il s'est passé un événement majeur et qui est en train d'effrayer pas mal des whales les plus importantes des marchés des crypto-monnaies. On va en discuter au cours de cette vidéo, on pourrait potentiellement voir des milliards de dollars en bitcoin qui vont être dumpés sur le marché libre dans un très court laps de temps. Alors, aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle des raisons pour lesquelles ceci est peut-être sur le point de se produire et aussi, bien sûr, pourquoi ça provoque énormément de peur sur le marché, en plus de la raison évidente qu'on pourrait rechuter, bien sûr. Je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir et si vous holdez la moindre crypto-monnaie, vous voudrez regarder cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle de 4 heures, c'est que pas grand chose a changé finalement. On a été rejeté à partir de la boîte orange, vous pouvez le constater sur l'intervalle journalier. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette résistance et sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on est rentré brièvement là-dessus et on s'est fait rejeter. Donc, ce sont grosso modo les mêmes choses que ce que je vous dis depuis quelques vidéos, ça reste la même chose ici sur le graphe de 2 jours, on s'est fait rejeter, vous le savez. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur mon point de vue, sur ce qui, selon moi, risque de se passer au plus court et moyen terme, eh bien, je vous invite à revenir à mes vidéos précédentes, parce que je dis grosso modo la même chose tous les jours à un moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais plutôt cette fois me concentrer sur quelque chose d'important qui s'est produit hier. Alors tout d'abord, j'aimerais regarder les marchés traditionnels. Sur l'intervalle journalier des marchés traditionnels, vous pouvez voir que ça latéralise. Cependant, hier, on a assisté à une forte chute du marché boursier chinois. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu tout ceci? Eh bien, dans une tournure un peu dingue des événements, l'indice Hang Seng de Hong Kong s'est effondré de 9,4%, enregistrant sa plus forte chute depuis 2008 et la deuxième plus forte baisse depuis 2000. Alors pour référence, au cours des 3 dernières semaines, le marché boursier chinois a augmenté de près de 30% à la suite de l'annonce des mesures de relance. Alors pourquoi est-ce que cette mauvaise nouvelle est arrivée? Eh bien le 30 septembre, la bourse chinoise a connu une pause d'une semaine, donc il y a une semaine et avant la fin de la pause, la Chine a publié un avis de réunion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens s'attendaient à ce que cette réunion soit suivie en fait d'une annonce de nouvelles mesures de relance qui auraient fait pumper les marchés encore plus. Alors évidemment, avec tout ceci, les gens s'attendaient à ce que cette réunion soit suivie d'une annonce de nouvelles mesures de relance. Cependant, aucune nouvelle mesure de relance n'a été annoncée. Les gens s'attendaient donc à ce que davantage d'argent arrive sur les marchés en Chine, que l'économie soit stimulée. Ça n'a pas eu lieu et la bourse a chuté sur cette nouvelle. Mais comme on le sait, l'argent gratuit, ça n'existe pas et les mesures de relance ne sont qu'une solution au court terme. Ce qui est intéressant, c'est que les actions aux États-Unis, les marchés traditionnels ici, n'ont pas dumpé. Et la raison pour ceci, c'est peut-être que les gens voient la bourse américaine comme une sorte de refuge cette fois-ci. Disons que c'est le stock market le plus stable au monde en quelque sorte. Et puis après ceci, la Chine a annoncé qu'elle tiendrait une réunion d'information sur la politique budgétaire, cette fois le 12 octobre. Alors, on verra peut-être d'autres mesures de relance qui vont être annoncées de ce côté. Voilà, c'est vraiment une période assez incertaine, assez intéressante. Et disons que tout le monde est vraiment sur le fil ici. On vit dans un marché boursier en baisse, on n'a plus trop de stimulus. Maintenant, potentiellement, ils vont rajouter de l'argent dans l'économie. De toute façon, on verra bien ce qu'il en retourne le 12 octobre. Mais il est indéniable, quoi qu'il arrive, que la liquidité mondiale est en train d'augmenter et ça va avoir un effet au long terme sur la poussée du Bitcoin qui va pousser nos actifs à risque à la hausse. Maintenant, il y a 2 ou 3 choses à prendre en compte ici qui sont un petit peu plus du côté bearish cette fois. Le Washington Post rapporte que les responsables israéliens disent qu'ils sont en train de préparer une réponse militaire importante à l'encontre de l'Iran. Voilà. Visiblement, ils sont toujours en train de planifier tout ceci, c'est ce qu'ils sont en train de communiquer. On verra bien lorsque ça va finalement se produire. J'ai envie de dire que les gens, en quelque sorte, ont peur des conséquences de cette attaque contre l'Iran, mais le plus ça va être retardé, le plus ça aura des conséquences négatives pour rien, j'ai envie de dire. Voilà, les gens ont peur de ceci. Mais par contre, une autre chose importante qui s'est produite hier, c'est que la Cour suprême des États-Unis a rejeté une affaire de Bitcoin pour Silk Road de 4,4 milliards de dollars. Refusant à Battleborn Investment la revendication de 4,3 milliards de dollars de Silk Road. Donc ça pourrait permettre au gouvernement américain en fait de vendre un petit peu plus, maintenant que ce n'est plus vraiment une affaire en cours, que le Bitcoin n'est plus bloqué en quelque sorte. Alors, vous le savez, le gouvernement américain détient 13 milliards de dollars en Bitcoin, enfin en crypto, et les gens craignent maintenant que, étant donné que cette affaire est résolue, il commence à vendre certains de ses actifs sur le marché libre. Ça a été publié hier. Et
Évidemment, c'est pas quelque chose dont on peut être sûr à 100%, mais on ne peut pas l'exclure à 100% non plus. Bien entendu, de toute façon, ils le font que ce qu'ils veulent en quelque sorte. C'est entre les mains du gouvernement américain. Par exemple, on a vu l'Allemagne le faire quand c'était dans un cas similaire. On a eu Mt. Gox, on a eu Grayscale. On a eu des entités qui nous balancent des bitcoins, bien, au visage auparavant. Donc ça peut arriver. Mais ici, c'est vraiment une somme très importante. 13 milliards de dollars au total. Voilà. Ils hold énormément. Comme vous le savez, pour le coup, Donald Trump a dit qu'il allait établir une sorte de réserve de bitcoin si jamais il était élu président. Bon, la question est de savoir. Le truc, c'est que ça ne me surprendrait pas vraiment si l'administration actuelle décidait de ne pas le faire. En fait, sachant qu'ils sont peut-être sur le point de perdre les élections, ils vont peut-être vendre certains de ces bitcoins sur le marché libre. Ça ne me surprendrait pas si, par fierté, en fait, ils s'en débarrassaient pour ne pas que Trump puisse utiliser tout ceci à bon escient. Voilà. De toute façon, on ne peut rien exclure. On va pas tomber dans les théories du complot non plus, mais voilà, c'est évidemment une chose vraiment embêtante qui a été publiée au moment même où on était sur le point d'atteindre une certaine dynamique haussière. Voilà, on a eu quelques mauvaises nouvelles qui reviennent. Encore une fois, pas dans les théories du complot, mais vous savez que ça arrive très souvent, qu'on ait des grosses mauvaises nouvelles qui tombent alors qu'on est en train de repartir dans un bon élan. Voilà, on était sur le point de poursuivre notre tendance, on avait cette parabolique à la hausse, et on est frappé par tout ceci. C'est très malheureux, mais voilà, ça ne change pas le long terme. Il faudra également garder un œil sur tout ceci parce qu'on a des niveaux importants de Bitcoin qui pourraient potentiellement se faire liquider si jamais on atteignait cette zone des 61 700 $. Donc, entre 61 700 et 61 300, il y a des centaines de millions de dollars qui sont prêts en Bitcoin pour potentiellement se faire liquider. Donc, il faudra être prudent à ce niveau. Encore une fois, garder un œil attentif à ça. Regardez à la hausse, pour le coup, on n'a pas énormément de shorts de ce côté. Les gens sont trop bullish actuellement. J'avais dire, il n'y a pas beaucoup de shorts un petit peu plus haut. Énormément de longs ici, juste en dessous. Et ça crée une position un petit peu dangereuse sur le marché. Si jamais on chutait de ce côté, eh bien, on pourrait vraiment avoir une cascade de liquidation et une grosse chute. Voilà. Je vous donne un petit peu tout ce que le marché me suggère, je vous donne tous les graphes, tout ce que ça me donne comme information, je vous ai donné les nouvelles, et voilà, il faut juste prendre des décisions en fonction de tout ceci. Comme vous savez, je ne vends pas mon Bitcoin quoi qu'il arrive, je suis optimiste quant au Bitcoin au plus long terme. Tout type de baisse que vous voyez actuellement ou dans un futur proche, au court terme immédiat, j'ai envie de dire, je pense que ça va être destiné à acheter. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce que je compte faire. Si on voit une chute, j'achèterai ce dip parce que je pense qu'on verra des prix nettement plus élevés, et finalement, c'est tout ce qui compte. Je sais que je vous dis ça depuis des mois et des mois, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais c'est ce que je crois, et je continue à le maintenir jusqu'à... peut-être que quelque chose pourrait radicalement changer et que je devrais réévaluer mon opinion, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, le reste de la semaine va être important également. Jeudi, bon, déjà aujourd'hui, on a le compte rendu de la réunion FOMC. Demain, jeudi, vous avez le taux d'inflation, puis vous avez l'IPP demain également. Alors, ces 3 jours consécutifs vont être relativement volatiles en fonction des données qui vont également sortir. Préparez-vous à ceci. Et oui, soit dit en passant, hier, on a eu le documentaire disant que Peter Todd serait Satoshi Nakamoto. Et d'ailleurs, c'est une information qu'il nie lui-même. Ça, voilà, c'est intéressant à savoir. Alors, je ne pense pas que Peter Todd soit Satoshi. Peter Todd, c'était un développeur Bitcoin bien connu. Enfin, ça l'est toujours, bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup d'affirmations ici disant qu'on pourrait savoir pourquoi il est Satoshi. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Le consensus de la communauté Bitcoin dans son ensemble, en tout cas, s'accorderait à dire qu'il n'est pas Satoshi. Donc voilà, on va oublier ça pour le moment, en attendant d'avoir plus de preuves potentiellement. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.